Salut mec! Eh ben c'est pas trop tôt. On va Ouais. parler de qui aujourd'hui? On parle d'un groupe de métal, et pas n'importe lequel, le tout premier. Black Sabbath! Black Sabbath. C'est ceux qu'on fait la BO d'Iron Man. Oh là là. Ah ouais, c'est ton film préféré. Salut les rockers, ardos, métalleux et tous ceux qui aiment la musique. Je suis le rocker fêlé. Depuis le début, on parle peu, voire pas du tout de métal. Hop 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 hop, revenez. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, quand on dit métal, vous pensez à ça. Ou encore à ça. Pour vous rassurer, on va parler de Black Sabbath. C'est ça. Et ouais, ça aussi c'est du métal. On est très loin de ce qu'on a écouté juste avant. Il y a beaucoup de styles et de couleurs dans ce genre musical. Alors vous l'avez compris, dans le métal, ça gueule pas! Pas toujours. Mec, c'était quoi l'indice pour Black Sabbath finalement? Regarde, au début de l'émission, il y avait une petite batte dans la main de Spider-Man. C'était Sabbath. Black Sabbath. Black Sabbath débute à l'épicentre d'une époque où le rock se durcit. On peut citer en exemple Led Zeppelin ou encore Deep Purple qui avaient sorti des albums avant eux dans un séisme qu'on va appeler le heavy metal. Alors le Sab. Le Sab. Oui, le Sab, c'est le diminutif de Black Sabbath. D'accord, donc on va faire des diminutifs de tous les mots maintenant. Pourquoi pas? Ouais, donc du coup les Beatles. Ce groupe est un cas à part. C'est une harmonie qui a effrayé son auditoire dès ses débuts et qui a engendré de multiples dérivés. On peut citer en exemple Iron Maiden, qui fait partie de la New Wave British Heavy Metal. Si vous voulez connaître tous les line-up de Black Sabbath, il est possible que vous retrouviez votre virginité, tant ils ont été diversifiés. En gros, ils ont eu un paquet de chanteurs. Il y a eu Ian Gillan, c'est le chanteur de Deep Purple, mais bon, un seul album et une tournée avec le monument de Stonehenge qui faisait 3 fois la taille de l'original. Un peu kitsch. D'ailleurs, c'est pour ça que dans Spinal Tap, il est tout petit. Petite anecdote. For fear that daybreak might come. Passeront aussi David Donato, Dave Walker, Glenn Hughes, Ray Gillian, Tony Martin ou encore Rob Halford et même Ice-T. Ice-T sur l'album Forbidden. Mais on va se concentrer sur les deux périodes symbolisées par Ozzy Osbourne, le prince des ténèbres. Ouais, c'est moi, le prince des ténèbres. Et Ronnie James Dio. Salut à tous. Les trois autres membres à retenir sont Bill Ward à la batterie, Terence Geezer Butler à la basse, mais surtout Tony Iommi à la guitare, le seul membre à être présent depuis les origines du groupe. Bonsoir. Il est l'inventeur du riff lourd et lugubre, collant parfaitement avec son look sombre. Le groupe doit beaucoup à son jeu de guitare personnel et à son doigté particulier, dû au fait qu'il s'est sectionné ses deux phalanges lorsqu'il bossait à l'usine. Pour la faire court, Tony Iommi est gaucher, il joue avec la main droite. Il aurait pu arrêter la guitare, eh bien non. Il va créer ses propres prothèses en plastique qu'il va recouvrir avec du cuir, et c'est grâce à ça qu'il peut appuyer très lourdement sur les cordes et créer ce son unique de Black Sabbath. Non mais attends. Mec, avec des doigts comme ça, ta meuf, elle devait tellement douiller. Alors naturellement, aujourd'hui, elles ne sont plus en plastique recouvert de cuir, elles sont en silicone, mais cela ne l'empêche pas de reproduire ce son morbide et lugubre de Black Sabbath. Le 6 février 1969 est un jour à marquer d'une pierre noire. C'est lors de leur premier passage dans la célèbre salle Marquis de Londres que va naître officiellement Black Sabbath, nom inspiré d'un film d'horreur de Boris Karloff. Da! Привет! C'est moi, Boris Karloff. Ah! Black Sabbath, c'est aussi le titre d'une chanson écrite quelques années auparavant par le bassiste Geezer Butler. Il avait été inspiré par ses lectures occultes comme Dennis Whitley ou Aleister Crowley. Parce que bien évidemment, quand on parle de métal, de Black Sabbath, on ne peut ignorer le satanisme. On va pas se voiler la face. Les groupes satanistes, ça existe. On peut citer les Beatles, qui n'étaient beaucoup plus que Marilyn Manson. Si tu me crois pas, eh bien viens me voir, moi je vais te l'expliquer. J'en ai marre de cette dédiabolisation que subit le métal actuellement. J'en ai marre que le Hellfest passe sur France 3 Régions. J'en ai marre qu'on essaie de l'expliquer à nos mamans.
Le métal, c'est pour les vrais hommes, c'est pour les durs, tu vois, c'est pour les motards, les mecs tatoués, c'est pas pour les mauviettes. Aïe! Ah putain! Ah, il m'a décoiffé, coupé. Est-ce que j'ai un peu de sang, mec? Pour en revenir à Black Sabbath, il n'est pas étonnant que certains pouvaient penser qu'ils appartenaient à ce mouvement. Déjà parce que les mecs s'appellent Black Sabbath, le sabbat noir. Dois-je rappeler que dans le folklore européen, un sabbat, ça représente une assemblée de sorcières qui s'adonneraient à des cérémonies païennes. En gros, c'est pas très catholique tout ça. Mais en ce qui concerne ce groupe, c'est plutôt dans l'ordre de l'imagerie qui leur a été imposée par leur maison de disques. Sans oublier que Tony Iommi est un catholique avéré. Non, pas du tout. Je suis pas catho. Non. Oui, allô? Oui, dimanche pour l'île de Ré. Oui, tout à fait. Non, on ira à la Pergo, évidemment. Ou encore les paroles de la chanson Black Sabbath qui implore Dieu pour être sauvé du diable. Satan sitting there, he's smiling. Oh no! Bon alors, quelles sont les chansons à écouter pour redécouvrir le sabbat noir? Comme d'habitude, on ne va pas s'attarder sur les énormes grands méga giga classiques dont on ressent encore les secousses 35 ans plus tard. Sauf Iron Man, on va y revenir sur celle-là. C'est leur chanson la plus populaire actuellement, et franchement, je me demande bien pourquoi. Je suis Tony Stark. Iron Man! Attends, selfie, je t'en supplie! Oh, c'est trop cool! Instagram direct, Snapchat tout de suite! Cette chanson n'a absolument rien à voir avec le personnage de comics. Je vais vous la raconter, moi. C'est l'histoire tragique d'un héros qui se met à traverser le temps pour sauver l'humanité. Malheureusement, il va rencontrer un champ magnétique qui le transforme en une énorme statue d'acier. Et il devient le Iron Man. Le héros se fait progressivement oublier. Et le jour où il retrouve sa liberté, il se met à massacrer ceux-là même qu'il devait sauver. Triste histoire, non? Un mec qui sauve l'humanité et qui revient pour faire des crimes. Tu vois, ça me fait penser au maréchal Pétain. Oh ouais, il est trop rock Pétain en fait. Philippe fucking Pétain. Oh pardon, excusez-les. On passe à la période d'Ozzy Osbourne. Oh ouais mec, vas-y, balance mon générique. Oh, ma bague. J'aimerais commencer par la période du Prince des Ténèbres parce qu'elle fourmille de pépites musicales. Il faut comprendre que les 8 premiers albums ont été des succès, mais genre des putains de succès. Et en même temps, devons-nous être si surpris? Faut qu'il arrête de poser des questions, il pense vraiment qu'il y a un mec qui va lui répondre. Non? Satan. Aux États-Unis, l'engouement est tel que leur 3e album est déjà promu disque d'or avant même sa parution, puisqu'ils l'ont acheté en Angleterre en import. Ou encore, sur scène, Ozzy, à l'ombre d'une immense croix celtique qui offre une prestation paranoïaque, soutenue par un Tony Iommi flegmatique, balançant des riffs brutaux à la précision chirurgicale. Vous avez entendu, les gars? Je suis d'une précision chirurgicale. Avec toutes les aiguilles que tu t'es mises, mec, ça m'étonne pas. Comment il l'a anesthésié? Revenons à la musique lourde et pesante, à l'ambiance morbide inspirée des films d'horreur. Je vais vous faire écouter leur premier single, The Rebel, sorti en 1969. Alors on est très loin des films d'horreur, mais elle est quand même vachement bien cette chanson. Mais malheureusement, elle ne sortira sur aucun CD. Mais mec, il n'y avait pas de CD dans les années 60. Et pas de CD dans les années 60. Voici maintenant Planète Caravane, la chanson la plus calme sur l'album Paranoid, du pur psychédélisme. Ouais. Je handbang pas sur du Black Sabbath, dis donc. Le groupe de groove metal Pantera en fera une reprise tout aussi apaisante. Franchement, on n'est pas que des brutes dans le métal. Ok, mais qu'est-ce que tu fais? Ozzy. Mais non! Ozzy. Ah, je suis pas Axl Rose, moi! Into the Void sur Master of Reality est une pièce majestueuse et puissante basée sur une histoire de science-fiction. Résumer une histoire chantée par Ozzy est un exercice difficile. Chaque strophe, chaque vers, chaque paragraphe est une métaphore sur le monde qui nous entoure. Sur le même album, on a Lord of this World, dont les membres évoquent Dieu et son rapport aux hommes.
Sabah Bloody Sabah est le 5e album du groupe. Et la nouveauté, c'est l'utilisation des claviers. Le claviériste Rick Wakeman du groupe Yes joue sur la pièce Sabra Kadabra qui les emmène sur le territoire du métal progressif. En 1978 sort Never Say Die et ses 8 titres. Ils sont tous méprisés et vous auriez tort de le faire. La chanson portant le nom de l'album est l'une de mes préférées. Vous ne baisserez jamais les bras grâce au riff dévastateur de Tony. Il sera malgré tout le dernier album de la période du Prince des Ténèbres. Effectivement, Ozzy Osbourne est évincé à la suite de celui-ci. Selon ses collègues, il était insupportable, violent, agressif, provocateur. C'est un peu toi en fait. Mais pas du tout, je suis pas violent. Ouais, c'est ça, ouais. Mikuyaski. Bonsoir, je suis Vladimir Mikuyaski. Nazdrovia. Après son départ, le groupe recrute Ronnie James Dio. Yes, c'est mon tour. Chanteur de Rainbow, mais que vous connaissez peut-être mieux pour avoir chanté sur ce titre. Everybody's got to live together. All the people got to understand. C'est la musique de Sironimo? Well, all you need is when the belly let people know. T'en veux? En fait, non, donne-moi. Beaucoup résument Dio par ce geste si emblématique, la mano cornuta. Il ne l'a pas inventé, mais il l'a popularisé. Il s'était inspiré de sa grand-mère italienne qui l'utilisait pour chasser le diable et protéger la maison des mauvais esprits. Bzz, 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 bzz. Il faisait ce geste sur scène. C'est surtout l'une des plus belles voix, tout simplement. Il a été présent sur 3 albums. Heaven and Hell, Mob Rules et Dehumanizer. Bon, le premier je l'ai pas sélectionné parce que les plus gros hits du Diablotin y sont présents. Franchement, il ressemble à un Diablotin, non? Un diablotin? Alors pas du tout. On me dit que je ressemble plutôt à un lémurien. Voyez plutôt. Mob Rules sonne tellement Sabah. Pourquoi? Ah mec, arrête de poser des questions. Mange une chauve-souris. L'aspect plus obscur des compositions ramène l'occultisme dans leur musique, l'aura du groupe depuis ses débuts. Cet album, c'est 9 titres d'une réussite rare. Tony Iommi est le dieu du riff. Tous les autres riffeurs qui suivront vont forcément s'en inspirer, et ça je peux vous l'assurer. Je vous ai sélectionné 3 hymnes à la gloire du heavy occulte noir. Mob Rules, Voodoo, et The Sign of the Southern Cross. Dehumanizer, au début des années 90, un groupe de vieux qui sort un album de pur heavy metal, ça n'a pas vraiment de sens. J'avoue, à l'époque, on a fait un retour fracassant. C'est pas le cas de tout le monde. Un autre jour, another day, une autre histoire, another way. N'importe où quand tu t'en vas, si ma voix peut... Bon, passons, hein. À cette époque, on est en pleine période du thrash, du grunge ou encore du stoner, avec des groupes comme Kyuss, Alice in Chains ou encore Metallica et Nirvana. Tony Iommi à la rage, il va congédier son frontman Tony Martin pour renouer avec Ronnie James Dio. Il veut y croire, il veut le faire, son album de pur heavy metal bien à l'ancienne. Après tout, son groupe n'a pas été ébranlé par le hard US, pourquoi le serait-il par le grunge? Surtout que tous ces petits musiciens avec des chemises à carreaux revendiquent tous Black Sabbath comme leur groupe de référence. Et vous les gars, c'est quoi vos références? Nos références, mec, tu vois, c'est des trucs bien lourds. Des gros riffs. Ouais, comme par exemple la chanson Cherry des Jersey Boys. Sherry, Sherry baby, Sherry, Sherry baby. Dehumanizer est l'album le plus brutal et le plus lourd de la discographie du Sab. Et bon, ça, ce n'est que mon avis. Au niveau des paroles, Dio s'est chargé de l'écriture des textes. Tony Iommi et Geezer lui ont expressément demandé de ne pas rajouter des arcs-en-ciel, des chevaliers et autres dragons. Et il a fait ça très souvent. Salut Jean-Jacques. Salut mec. Comment ça se passe? C'est le boulot, tout ça? Oh bah c'est le feu, hein, c'est le feu. Ouais. Oh merde, un cheval méchant. Ta 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 ta.
Non, Jean-Jacques, réponds, Jean-Jacques! Ouais, ça suffit maintenant, ok? Mais moi j'aime bien les dragons. Mais les dragons, ils t'aiment pas. Les textes abordent des sujets beaucoup plus variés, comme les télévangélistes, la vie après la mort, l'individualisme ou encore la place de l'ordinateur dans notre société. Je vous ai sélectionné 2 chefs-d'œuvre que sont Computer God et Letter from Earth. Et si ce groupe qui a choqué dans ses jeunes années passe maintenant pour du rock à papa, force est de constater que le sabre représente une quinte essentielle du métal tel que nous le connaissons. De tout la Neurosis, en passant par Slayer et Faith No More, sans oublier Rise Against the Machine, Opeth, Pantera, ou encore même les Foo Fighters et les Smashing Pumpkins, tous se revendiquent comme les enfants du noir sabbat. Que vous croyez en Dieu, en Axl Rose, au diable ou en ce que vous voulez, tous les chemins sont justes pour accueillir le métal dans votre cœur. À la prochaine. Ah non, non. Ah non, 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 on va être en retard pour mon cœur fêlé, mec. Ah non, il est hors de question que je sois en retard. J'ai jamais été en retard. Si, j'ai toujours été en retard. C'est pas dedans, mec. Si, t'inquiète, t'inquiète.